Dans le royaume d'Okuni, au cœur des vastes plaines du Sahel, vivait un jeune homme nommé Sadio. Fils d'un guerrier respecté, il avait hérité du nom et de la réputation de sa famille. Son père, Bamba, était connu pour sa bravoure et son honneur sur le champ de bataille, et son nom portait un grand poids dans la société d'Okuni. Sadio savait que la réputation de son père était une flamme qu'il devait entretenir, car dans le royaume, la réputation était aussi précieuse que l'or. Mais ce poids était lourd à porter, et de nombreux ennemis de sa famille, jaloux de leur honneur, cherchaient à ternir le nom des Bamba. Sadio devait à tout prix protéger cette réputation, car une seule tache sur le nom de son père pourrait détruire tout ce que sa famille avait construit. Un jour, une rumeur sournoise commença à se répandre dans le royaume. On accusait Sadio d'avoir trahi son village en vendant des informations à des marchands étrangers venus du nord. La rumeur disait qu'il avait livré des secrets sur les routes commerciales, mettant en danger les richesses de la région. Rapidement, la nouvelle se propagea dans les villages voisins. La réputation de Sadio, jadis celle d'un homme intègre, était en péril. Sadio, bien qu'innocent, comprit immédiatement la gravité de la situation. Dans le royaume d'Okuni, il ne suffisait pas d'être innocent. Il fallait prouver cette innocence de manière éclatante, car une réputation ternie, même par un mensonge, pouvait détruire toute une vie. Plutôt que de réagir violemment ou de chercher à se défendre par des discours inutiles, Sadio adopta une approche différente. Il savait qu'il devait faire un exemple de ceux qui cherchaient à salir son nom pour que jamais plus personne n'ose l'attaquer de cette manière. Il élabora un plan qui non seulement protégerait son honneur, mais renforcerait également sa réputation pour l'éternité. Sadio alla voir les chefs du village et leur demanda d'organiser un grand conseil où toutes les accusations seraient portées en public. Il savait que ceux qui l'accusaient seraient contraints de dévoiler leurs intentions devant tout le monde, et qu'ils devaient non seulement se défendre, mais aussi frapper de manière décisive pour anéantir cette menace une fois pour toutes. Le jour du conseil arriva, et une grande foule se rassembla sur la place principale du village. Les chefs étaient là, et les accusateurs de Sadio, menés par un homme nommé Khalifa, se tenaient prêts à révéler leurs soi-disant preuves. Khalifa, un homme envieux du prestige de la famille Bamba, espérait voir Sadio détruit et humilier son nom. Quand vint le moment de parler, Khalifa présenta des témoins, tous des hommes peu fiables, et raconta comment Sadio aurait trahi le village en échange de marchandises. Les murmures dans la foule devinrent bruyants, et les regards sur Sadio se firent de plus en plus lourds. Mais Sadio, calme, garda son silence jusqu'au moment crucial. Lorsque ce fut à lui de répondre, Sadio se leva, et d'un ton posé mais puissant, il déclara « Les mots sont des vents que seuls les fous poursuivent. Mais moi, je poursuis la vérité avec la lame de la justice. » Il présenta alors des preuves irréfutables qu'il avait secrètement collectées, prouvant non seulement son innocence, mais aussi que Khalifa et ses hommes avaient orchestré toute la rumeur pour tenter de le détruire. Il avait trouvé des lettres cachées, des transactions secrètes, et même des témoignages d'hommes honnêtes qui révélaient la véritable trahison de Khalifa. L'assemblée se mit à murmurer d'incrédulité alors que Sadio dévoilait chaque preuve, avec une précision mortelle. Khalifa, incapable de se défendre, tenta de parler, mais ses mots se perdirent dans la fureur de la foule. Sadio, d'un seul coup, avait non seulement sauvé son honneur, mais il avait écrasé ses ennemis de manière si complète que plus personne n'oserait jamais remettre en cause son nom. Les chefs, impressionnés par la manière habile et mesurée avec laquelle Sadio avait géré la situation, ordonnèrent l'exil de Khalifa et de ses complices. Ils comprirent que tenter de salir le nom d'un homme aussi honorable que Sadio était non seulement un crime, mais une folie. La réputation de Sadio sortit de cette épreuve plus forte que jamais. La nouvelle de la manière dont Sadio avait protégé son honneur se répandit bien au-delà du village d'Okuni. On racontait que Sadio, tel un lion silencieux, avait su attendre le bon moment pour frapper, détruisant ses ennemis par sa sagesse et son contrôle. Son nom devint un symbole de justice et d'honneur dans tout le royaume. Sadio a su comprendre l'importance cruciale de la réputation. Il a pris des mesures décisives pour non seulement protéger son nom, mais également pour renforcer sa position en anéantissant ses ennemis. En suivant cette loi, il a fait en sorte que plus personne ne se risque à attaquer sa réputation, et il est sorti de cette épreuve encore plus fort qu'avant.